je sens que je vais déconner. T'enterrer, te bétonner, c'est la fin zone, la boue des côtés. Salut à toutes, c'est Dark, je vous rejoins pour une nouvelle vidéo. Et on est parti pour la suite de l'aventure de Aura Kingdom, épisode 3. Toujours niveau 20, j'ai pas avancé. Je retourne à la suite de toute façon du deuxième épisode. Et on a reçu un coffre d'équipement niveau 20. Quand vous passez niveau 20, vous recevrez un coffre d'équipement pêcheur. Vous pouvez l'équiper, même c'est pour pêcher avec du coco. On va continuer les quêtes. Oh. Ramener oui à la lettre. Et des fois c'est beau. Voilà. Il prend les deux quêtes qui me proposent. Ça c'est cool. Apparemment faire dans l'ordre, pas le choix. Je peux pas. Et ensuite le dernier. Sur le drapeau. Il demande de vaincre. Vous parlez à lui. On va limiter les quêtes tranquillement et sûrement. Vous m'entendez bien, il n'y a pas trop de soucis pour ça. Allez parler Châtillon, un peu bizarre quand même. Parler à Mock.
me demande de pas trop de difficulté. 21. On met toujours les points. Difficulté. Destinée. On va monter. Point destiné. Ensuite on monte les taux de critique. Les taux de critique qui sont très importants. S'il y a pas des choses à vendre, on peut vendre, ok, rien à vendre, rien à Medellin, parler à Omi. On mène vers la troisième zone, la colline du croissant. Ici, je me rappelle bien, la colline du croissant, c'est là où on va taper nos premiers donjons. Notre premier vrai donjon. Alors, c'est comme très, c'est pas pour nous. Vous voyez tout de suite hein, quand on fait des crits, c'est pas pareil. On a enfin notre premier anneau. Sur les barres de sport qui sont un peu plus jolies. Voilà. Premier anneau qu'on peut équiper. Allez les regarder. Ça c'est la possibilité. On est censé avoir le feu niveau 28. À l'acheter jusqu'à avoir un feu souris. Ça coûte kill. Ça on va le vendre. Ça on va le vendre. Ça on s'en fait. Et qui j'ai une plus 10%, on va le garder. Voilà.
voyez, on n'a pas de chance tout le temps, on peut pas avoir des chauves-souris. Tout le temps non plus. Il y a des blocs ici, avec des max, défense max. Ouais, PV. Regardez mes PV qui bougent. Ici on va avoir le premier collier. Pour récupérer. Et récupérer le feu. Et repartir pour aller maintenir ici. Premier collier. Alors, ok. Ça nous intéresse bien. J'ai vu que là-haut. Nathalie, ouais, nickel. D'accord, je tapais les je crois que ça marche pas à tous les coups. Toujours pas. Il y en a une. Toujours pas. Peut-être la deuxième. Une soyeuse. Voilà. On va avoir de la chance pour les avoir tout le temps.
envie de battre des scarafeuilles. Alors là, il me demande de faire un mini de roue. Pas de coffre, on refuse des équipements. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça, on peut le mettre. Juste avant, j'aimerais tac tac tac, il est loin, on va faire les quêtes d'abord et arriver à ce niveau et je vais crafter le second trophée pour me donner plus de dégâts. Et à appliquer une ceinture, une grenade. Les quêtes au début, je vais finir hyper vite. Tel truc, sauf si vous êtes DPS 1.
parler à Jess. On va se débarrasser. Je vais les jeter. Elle est en train de ramasser des popos. Popos, je ne sais pas rien. Prends un peu de tri, un peu. Vous voyez, aucune difficulté. Franchement, ça va. Une vitesse phénoménale. Compétence utile, tactique. Alors ici vous mettez c'est pour la région de la dépense de la cible de 10%. Alors ici, on va utiliser un cadeau avec votre temps. Vous pouvez parler avec des données pour vous redéléguer pour. Et vous pouvez faire une liste qui vous rapporter des cristaux d'XP pour pouvoir la faire tout simplement. La donner numéro 12 numéro 7, voilà. D'ailleurs, on récupère un coffre. On a posé des... Tac, tac. On se planque. On va regarder le temps de la cinématique. C'est pas mal ça. Voilà. Ah non, c'est... Ah, non, c'est nul. C'est pas mal.
que la quête a bugué. Je retourne parler à côté. C'est parti. Hauteur est là. Je vais essayer. Ah, dommage. Il y a un truc que je vais regarder quand il était là, on est en bas. On va prendre parler à peu de on va se taper une vidéo qu'on a vu là. Lui, critique. Ça, on va équiper celui-là. Bref. Hop, qui bouge. Deux. Ça fait 3. Ça fait 4. Ça fait 5. Sept. Et 8.
constructeur. Et voilà. Dans le petit flashback. On va pas la produire avec récupérer les deux perles et on va parler à côté. Ici. Je mets les 4. On va parler à Ormi. Omi, pardon. Alors vous voyez, une fois que la législation est finie, vous faites recevoir l'humidité et vous avez reçu des cristaux. Vous tenez niveau 8. Niveau 21. Évidemment, quand plus elle monte de niveau, plus ses dégâts et ses statuts augmentent. On accède là, on lui fait un coffre de costume. Dégâts x2, mais on va pas l'utiliser. On tape un peu.
ça raté. Il passe. En plus. J'ai changé 2 fois d'affilée. Pas de chance. Là où je débloque de flamme effectivement direct avec les compétences. On va mettre toujours le pilote. Ici, on va aller ici. Je peux avoir d'autres et d'autres. Je vais l'ajouter pareil et pareil. Voilà. On va pas le faire envoyer d'un vidéo. C'est trop facile. Je vais rajouter wow. Parce que vous en aurez 2, c'est-à-dire 3 et 2. Que là j'ai obtenu 2, mais comme je l'ai dit déjà avant, je vais débloquer arriver à un stade
Voilà, c'est ici. Alors j'en avais déjà un. D'accord. Je vais voir si je peux voir si je peux. Et tac. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ça, c'est lequel qui... Je sais pas, c'est lequel principal, c'est lequel événementiel. C'est pas lequel principal, les amis. Une quête. Je sais pas si vous avez terminé, c'est des petits quêtes. La quête principale. Voilà, Clark. Je vais discarder. Et moi je me dis que je fais une ellipse et on se retrouve pour la suite dans quelques instants, les amis.
Allez, à tout de suite. Re-salut à vous les amis. J'avais dit que je faisais une ellipse et que je reviens. Me revoilà. Je suis au lendemain. Parce que hier soir j'étais trop fatigué. Pour vous ça a duré quelques instants. Pour moi ça a duré une nuit. Voilà, je suis de retour, toujours même place, même niveau, hein, à la suite. La suite de la série de l'épisode 3, hein. On va continuer les quêtes principales, niveau 26 d'ailleurs. On est un peu en retard au niveau du level et des quêtes. On va réinventer tout ça, on va faire les quêtes tranquillement. Voilà. Aussi, je m'excuse pour si la première partie des vidéos vous m'entendez pas. Vous m'entendez pas top super top parce que c'était le soir, j'avais ma copine près de moi qui dormait, du coup je pouvais pas me permettre de parler fort ou de gueuler, hein. Du coup là je me permets de hausser un peu le ton de la voix. De toute façon quand je ferai le montage je verrai si il y a quelque chose à modifier. Bon là il nous ordonne de pomper de l'essence à l'entrée de chaque coin du petit repère. On va le faire tranquillement. Comme je vous l'ai dit, c'est de l'XP gratuit, hein. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Ça c'est la quête de Scully, ça. Quête de niveau. Ok, secondaire, quête principale niveau 27. D'accord, on en a déjà la quête niveau 27. C'est là, on accepte. Parler à grand-mère pour terminer la quête. Ah, ça c'est la quête de niveau 10, ça. Bon bref, je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas les quêtes déverrouillées. Ouais, souvent quand vous n'avez pas les quêtes déverrouillées, vous avez les petites icônes de quête en bas, vous cliquez sur la quête. Voilà. En même temps, je vais en profiter pour faire la quête de niveau 14, comme ça c'est fait. On se débarrasse de quelques quêtes. Là, il nous ramène à l'ancienne ville. Quête. Continuer. Les symboles peuvent améliorer les statistiques des édolons. Ouais, il vous explique un peu les édolons, à quoi ça sert et tout. Il vous donne des symboles. Parlez à Scully et terminé. Voilà. Il vous donne des symboles. Ces symboles-là, c'est pour augmenter le stat. Alors, si je lui donne ça, au moins 3 points les PV et 1 point les défenses. Celui-là, 3 points de dégâts et 1 point augmente le crit, les crits. Mais 3 points en vitesse, voilà. Tout simplement. Et on va récolter les cadeaux. Toujours en méditation, elle. En restant 2 minutes. Et 10 minutes. Voilà, on va la donner des cristaux pour qu'elle up niveau 25. Elle est niveau 24, presque. On pourra la donner après. L'équipement. Ferme tout ça. Maintenant, la quête elle s'affiche pas. Du coup, il faudra. Je fais des choses avant, j'en profite, celui-là. Bon. Encore un symbole. Bon. Voilà.
On en profite, on retourne. C'est la ville de Navea. On retourne au village perdu. Où c'est Colline Croissant. Non, Colline Croissant, pardon. On retourne à la Colline Croissant. Colline Croissant. Colline Croissant. Colline Croissant. Alors je vais juste ouvrir la carte pour voir s'il y a des quêtes. Il y en a un ici. Étude Rosie. Ouais, il faudra parler à Rosie. Et une fois que c'est fait, je crois qu'il va nous emmener à notre premier vrai donjon. Alors, une petite astuce pour aller directement à un point. Vous le cliquez ici. Et voilà, ça vous ramène vers le point directement. Ah, vous avez les quêtes vite fait, il n'y a pas rien de compliqué. Hein. Quand vous avez les quêtes, il vaut mieux les terminer. Comme ça, c'est fait. Là, on nous demande de récupérer des poudres d'ail. Des poudres d'aile, pardon. Oh là là, je sais plus parler, moi. Des poudres d'aile, pardon. On les fait, je suppose. Voilà. On repart par aller à Rosie. Toi, je te le fais, je te ferme. Voilà, on a validé la quête et on va niveau 26. On passe à la prochaine quête. Toujours augmenter la vitesse et la vita pour le moment. Celui-là, alors, tac, tac, tac. J'ai mis ça en attaque, toujours pas. Celui-là vaut mieux. Au début, vous avez le bouclier d'os profane. Vous mettez la mort terrestre démesurée, évidemment. Celui-là, toujours l'attaque. Pour le moment, on n'a pas d'autre. Voilà. Ça vous donne une portée de 2 mètres. Plus vous êtes loin, plus vous pouvez lancer le sort. C'est magnifique. Vous pouvez combiner ça avec tombe gelée. Vous lancez la tombe gelée, ça paralyse l'ennemi, il peut plus bouger. Vous lancez mort terrestre, puis vous faites les 2 autres sorts. Alors si vous voulez, je vais vous en montrer. Hein. Vous faites tombe, là, et voilà. Ça paralyse l'ennemi tout simplement. Je vais recommencer. Hein. Ça. Et si vous avez 2 ennemis qui avancent vers vous, évidemment, vous lancez le sort ultrason qui tout simplement les termine. Hein. On va parler à Suna qui nous valide la quête et on obtient une armure. L'armure qui est pas top. Hein. On va la briser. Ça c'est au niveau 28. Une demande de battre des fleurs magiques. Obtenir des vitrines, des vrines, pardon. Je crois que c'est la fatigue. Hein. Voilà, on a obtenu des vrines. On rego parler à Suna. Valide la quête. Suna nous valide la quête. Il nous redonne une autre. Il y a une demande de récupérer de l'essence concentrée. L'essence concentrée, c'est sur les mobs que vous l'avez.
Évidemment, hein, l'essence concentrée, vous l'avez sur les mobs, mais pour les dropper, bon courage. Essence concentrée. Ah, parce que vous pouvez les récupérer sur 2 mobs. Mais c'est pas évident de les avoir, quoi, de les dropper. Voilà, plus que un. Voilà, ben c'est fait. Faites fusionner. Vous allez parler à Suna. Demande de parler à Nibel. On part devant parler à Nibel. En même temps, on prend des petits gâteaux, des petits cadeaux. Recevoir, on fait méditer. Là, on a des petits cristaux d'XP. Voilà, passe niveau 26. Et je crois qu'on peut l'équiper sur notre Eidolon, qui boostera sa défense, vitesse, PVDV, esquive. Il donne 25% de régène, etc., etc. On part pour aller à Nibel, qui se trouve dans la ville de Naiva. Dans la ville de Navea, pardon. De Navea, c'est la ville principale du jeu, où se passent tous les commerces. Vous voyez deux joueurs qui font des échanges, etc. entre eux. Oh. Évidemment, comme la ville, elle est... Il y a beaucoup de joueurs, du coup ça lag un peu. Et pas vous le mentir. Et bon, vous pouvez, si vous ne voulez pas voir les autres joueurs et ne pas laguer, vous faites ça. Je sais plus là si ça affiche ou ça affiche pas. Du coup, je pense que ça ne s'affiche pas les joueurs. Parler à Nibel. Nibel, c'est le roi, évidemment. On a reçu coffre d'armes de niveau 28. Parce que d'ailleurs, on est censé être niveau 28. Mais on l'est pas. Alors, c'est la faute de fantôme. On va la prendre et on verra entre celle qu'on a ici et... Alors, 120%, 91, ok. Et celui-là... Franchement, elle est largement mieux. En termes de dégâts, 3600. Et là-bas, 3900. Ouais, c'est notre faux à nous, elle est largement mieux. On va la briser. Souvent, ouais, vous pouvez recevoir des faux en boutique. Largement meilleures que celles que vous avez. Et voilà quoi. Et vous équipez celle qui est meilleure. Hein. Vous les comparez évidemment, vous regardez. Et vous l'équipez. Hein. Vous prenez toujours les meilleurs. Hein. Comme dans tous les jeux, vous prenez... Dans tous les jeux, vous prenez les équipements qui sont le plus proches de la perfection, évidemment, ou qui ont le plus de dégâts possible. Ah, niveau 27.
de 3, de 4, de 5. Là, on va augmenter encore les crits. Ça, on fait plus de crits. On va pas parler à Pépita, notre petit Pépita. Les parchemins d'optimisation peuvent améliorer l'équipement. Voilà, il L'optimisation nous nécessite annonce. aussi des fragments de Gaïa. Il vous explique comment optimiser vos parchemins, vos armes, améliorer vos armes ou vos équipements. De toute façon, vous suivez le tuto, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de difficile. Ouais, il faut juste parler au PNJ et là, en fait, il vous fait découvrir un peu la ville, quoi, en parlant à quelques PNJ, le plus connus dans du monde. On repart parler à Suna. Oh, bon, j'ai pas eu le temps d'accepter. On renvoie à la colline du croissant pour parler à Suna. Ah oui, arrivé à 0 point avec les Edelons ici, vous pouvez plus leur demander de méditer parce que vous avez 0 point de méditation, évidemment. On va l'augmenter. Voilà, elle est niveau 27, comme nous. Du coup là, elle peut plus augmenter de niveau, tant que je suis niveau 27, elle peut plus passer le niveau 27. Là, je vous fais l'épisode jusqu'au niveau 30. C'est juste suivre les quêtes. Vous voyez, les petites quêtes faciles, vous rendez-vous à un point pour recevoir les 120 pièces d'argent et 40 000, près de 40 000 d'XP, quoi. C'est aussi simple comme bonjour. Vous pouvez faire les quêtes avec, vous voyez, c'est des quêtes principales. Mais là, il va vous apprendre à pêcher. Et moi, c'est pas mon but dans le jeu. C'est pas de devenir un pêcheur, mais de devenir puissant pour farmer les donjons. Évidemment, vous farmer les donjons, c'est vous dropper des équipements rares. Et plus vous dropez des équipements rares, vous pouvez les vendre cher, évidemment. Là, il me demande de parler à Suna. Après, oui, avant que les gens me demandent comment switcher si vous avez plusieurs Edelons, comment vous voulez les switcher entre Edelons et etc. Vous cliquez dessus en faisant clic droit, clic gauche, et là vous avez tout votre Edelon. Hein. Vous avez là actuellement, je crois que vous en avez 3. Celle de base que vous avez choisi en commençant le jeu, les 2 autres des clés que vous avez réussi à en avoir pour les invoquer. Du coup, vous cliquez dessus, voilà, ça l'invoque elle. Si je veux Evie, je la rappelle et Evie vient à sa place. Toujours en point de vie et en vitesse. Vaincre les gardes de pierre. Là, on va commencer à devenir intéressant parce qu'on va commencer à venir dans une nouvelle zone. Et c'est la zone qui nous ramènera
Résurrection de Gaïa, j'en ai pas besoin. Dans une zone qui va nous amener à faire notre premier donjon. Évidemment, à chaque map que vous passez, vous ferez les quêtes dans toute la map. Et avant de quitter la map, la dernière quête c'est de faire le donjon, de gagner et vous passez à la quête suivante. Et moi ce que je fais c'est que quand je fais le donjon je le farm pour obtenir des stuffs, parce qu'évidemment chaque donjon a chaque niveau et à chaque niveau vous avez chacun son stuff. Vous avez dans chaque donjon du niveau je sais pas moi. Là, c'est un donjon de niveau 28 ou 30. Vous avez des stuffs niveau 30. Et les stuffs de niveau 30... alors, attendez. On va mettre ça. Par exemple, c'est un donjon de niveau 30. Le donjon de niveau 30, il vous donne quoi? Il vous donne des stuffs de niveau 30. Et les stuffs de niveau 30 c'est adapté à votre level et vous en avez les différentes stuffs, trois différents stuffs, soit un stuff DPS, DPS crit de crit, dommage critique et crit des critiques, soit un stuff tank avec beaucoup de PV et beaucoup de défense, soit un stuff le troisième je sais plus. Le troisième, je sais plus c'est quoi le stuff, mais c'est un stuff inutile aussi, je crois. Qui donne que des PV et de l'esquive, et non des défenses. Le troisième stuff, un truc comme ça. Qui donne des crits, des PV et de l'esquive. C'est plutôt pour les mages, les persos qui jouent distance. Mais la plupart des gens sur ce jeu, même s'ils jouent distance, je connais qui jouent... dommage critique quoi. Voilà, ils abusent un peu, ils nous envoient à faire l'aller-retour. Après juste ici là voilà. Payo c'est un PNJ, c'est lui après qui va vous donner les quêtes et avec ces quêtes là vous allez commencer à rentrer dans des choses vraiment intéressantes. Vous allez en donjon, au tout début vous allez entrer dans le donjon, vous demandera de récupérer des choses, vous le récupérez, ensuite de rentrer des deuxième fois et de le finir, si je dis pas de conneries. Là, vous avez une quête principale juste ici. Avec Anthony, le vieux Anthony. Il vous demande de vaincre les bandits Mekana. C'est les robots bleus qu'on a vu tout à l'heure. On y va, on va les vaincre tranquillement. On passe niveau 29 ensuite. Ça fait plaisir. On va parler à Anthony. Oui, c'est des quêtes un peu chiantes à faire, mais ça va tout seul. Vous prenez beaucoup d'XP, surtout vous prenez plus d'XP quand on vous demande de faire des donjons ou de taper des mobs.
que quand vous parlez, vous allez parler à des PNJ, ils vous donnent moins d'XP. Évidemment, il y a des fois, il y a 10 000 XP en moins, ou 5 000 XP en moins. Là, on a reçu quoi comme équipement? Le Skax, Béni, Chapelle, Dorus. Ok, mais donne moins de stats, quoi. D'ailleurs, je suis passé niveau 28. Je peux équiper ma nouvelle faux et naissance fleur magique. Ça se fait que c'est qui me fait passer à 9400 PDV avec 6000 quand même de dégâts. Hein. Je trouvais bizarre que je faisais de moins en moins de dégâts et je prenais plus de temps pour one-shotter les mobs. Mais en fait, c'est normal. Il y avait encore des stuffs de niveau 1. Après, pour le chapeau, c'est pareil. Hein, vous regardez en HDV s'il n'y en a pas. Moi, je vais garder ça. Ça me donne quand même. On voit plus dalle là. Bon. Voilà, là les quêtes intéressantes commencent. Par la Poyos. Vaincre. Ils sont sur mon passage. Parfois vous recevez des coffres. Hein. Regardez, là par exemple j'ai un ceinture ou c'est un cax légendaire. J'ai reçu le regard du désir des vies. Qui est pas ouf, hein, qui est pas ouf, désolé, je vais pas l'équiper. En termes de la ceinture. Non, elle est pas ouf non plus. Du coup je vais les briser. Ça c'est mon ancienne. Ah, je peux pas la briser parce qu'elle a. On retourne parler à Poyos. À Poyo. Toi tu dégages. Par là Poyo. Terminer la quête. Il me demande de récupérer de l'indice énergie. Et c'est des quêtes toutes bêtes, hein. Juste récupérer de l'énergie. Vous allez le laisser tranquille, mon familier là. Voilà, merci. Voilà, tranquille, on accepte les deux quêtes qu'ils nous proposent.
Alors, on a 2 Follow Freedom. On va pas gêner. Le troisième, il meurt d'affilée. D'ailleurs, on up niveau 29. On dépasse les 10 000 de Vita. Toi, tu dégages. Ne le butez pas, s'il vous plaît. On retourne parler à Poyos. On a les 2 quêtes de fête. On valide la première. Là, on débloque quoi? 5% crit. On va mettre les 5% crit. Ça vous baisse un peu votre attaque. Regardez, 200 d'attaque. Ça va. On met les 2% crit. Voilà, Poyos. Voilà. Bon, sur ce, les amis, c'était la suite de l'épisode 1. On a fait que j'ai tourné à la suite. Hein. Vous avez eu une éclipse. Moi, j'ai passé la nuit parce que j'étais KO, j'étais fatigué. On se laisse ici. On va dire qu'on est niveau 30. Hein. De toute façon, les niveaux, ça va vite. À force de faire les quêtes et de passer les donjons, ça va méga vite. De farmer les donjons, pardon, ça va méga vite. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. On se fait des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Le lien du jeu sera encore dans la description. N'hésitez pas. Un bonus d'XP quoi. D'accord. N'hésitez pas. Ah oui, les bonus d'XP là, c'est pas moi qui les ai mis, c'est le jeu des fois qui vous les donne. Hein. En tuant des mobs, vous avez 20% d'XP. En tuant des mobs, 20% de récupérer des pièces d'or et 20% de recevoir des butins. C'est le jeu qui vous les donne. Ça dépend des jours, ça dépend quoi. Oui, sur ce, ben voilà, je vous laisse. Je fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bibis, au revoir. Oublie la trilogie, même que les maîtresses fuck le principal. Mi pense à l'euro mais le principe est hal. Faut un bon plafond, pas un bois bien sale. Faut un bon plan B pour le livrer A. Brise à gaz jusqu'à il fait patina ou. Laisse ça causer même s'il écoute pas ou. Arrête dis n'importe quoi, même si rial on fait un tour le time, ça fatigue.